What is going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo CTF, mais aujourd'hui on va ensemble explorer une nouvelle plateforme de CTF. Donc de temps en temps j'aime explorer d'autres plateformes autres que TryHackMe et HTB, malgré que dernièrement je suis concentré exclusivement sur Hack the Box. Donc ça, c'est une plateforme qui est beaucoup moins connue, mais qui contient des CTF très intéressants. Et on va, dans cette vidéo, débuter avec les premiers CTF. Ce sont des CTF très simples, mais ça va nous permettre de un peu déguster le type de CTF offert par cette plateforme. Alright les gars, donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est de créer un compte sur la plateforme. Donc le lien dans la description comme toujours, exploiters.ai et vous allez cliquer sur CTF Practice. Et cela va vous donner accès à l'inscription. Vous allez créer un compte sur la plateforme. Vous pouvez aussi avoir accès à des compétitions, etc. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et une fois que vous avez créé un compte, vous allez avoir accès au challenge dashboard dans lequel ils ont classifié les challenges en tiers. Donc on a tier 1 pour les novices, ensuite exploiters, tier 2 pour les pentesters un peu plus avancés et tier 3 pour les masters. Vous pouvez aussi voir le scoreboard qui va classifier les joueurs selon le score, c'est-à-dire les points gagnés par CTF ou par challenge. Et comme vous pouvez le voir, vous avez le nombre de points gagnés par challenge juste en dessous du titre du challenge. Donc pour cette vidéo, on va se concentrer sur ces 4 premiers challenges, le tier 1. Et dans la prochaine vidéo, et si vous aimez cette plateforme, on va continuer avec les autres challenges. Donc ça dépend la complexité et combien de temps ça va nous prendre. On va, selon ces paramètres, choisir combien de challenges par vidéo. Mais pour cette première vidéo, on va commencer par Biggest of them all. Vous allez pouvoir aussi checker les utilisateurs qui ont déjà résolu ce challenge. Le titre, c'est Biggest of them all, the search for the largest. C'est important de bien lire les informations du challenge parce que c'est déjà des indices qui vont vous aider dans la résolution de ce dernier. Donc, on a 100 points pour ce challenge. La catégorie du challenge, super important, Network Security, c'est-à-dire qu'on va traiter un sujet en relation avec le réseautage. Ensuite, une petite description du challenge in the land of computers and code, a system called Hexa. It couldn't be better. On a le format du flag, important aussi. Et dernièrement, on a le fichier du challenge. Donc, c'est un fichier PCAP PNG. C'est un fichier de capture de trafic réseau. On clique dessus pour le télécharger. Je vais le mettre sur Documents. Je vais vérifier. Oups. Pardon. Je vais vérifier que j'ai bien téléchargé le fichier. Parfait. Et je vais l'ouvrir avec Wireshark. Vous pouvez l'ouvrir avec TCP Dump ou n'importe quel autre outil d'analyse de fichiers de capture. Maintenant, première vue, on peut voir qu'il y a beaucoup de paquets, plus de 100 000 paquets. Et la majorité de ces paquets, comme vous pouvez le voir, ce sont juste des ping requests et des ping replies. Et on voit l'adresse IP du sender, c'est l'adresse IP 128. Le receiver ou la destination, c'est le 133. Protocole ICMP, bien évidemment. Et on a des informations concernant le paquet, le TTL, sequence number, etc. Mais un truc qui persiste avec tous ces paquets, c'est la longueur du paquet ou du frame. On peut voir que la longueur, c'est 60 bytes. Et du coup, selon le titre du challenge, Biggest of them all, peut-être il va falloir filtrer selon la longueur du paquet ou du frame. Et du coup, je vais utiliser un filtre Wireshark pour simplifier la tâche. Je vais faire frame point length, la longueur du frame, et je cherche tous les paquets qui n'ont pas la longueur 60. Donc, j'utilise le point d'exclamation égale 60. Cela va me retourner tous les paquets qui n'ont pas la longueur 60, que ce soit plus ou moins que 60. Et bien évidemment, j'ai
effectivement 2 paquets avec une longueur de 116. Et si j'ouvre la partie Internet Control Message Protocol, je peux voir qu'il y a une section data qui contient l'information envoyée, qui est une information de 74 bytes et c'est une information encodée en hexadécimal. Donc je vais copier cette valeur et on a déjà eu un indice que l'information, le flag, c'est quelque chose en relation avec le hexadécimal. Donc je prends cette valeur, je fais copier la valeur, value, je retourne sur Firefox et j'ouvre un outil super puissant qui s'appelle CyberChef. C'est un outil qui va nous aider à décoder cette valeur en ASCII. Donc je colle la chaîne de caractères en hexadécimal. Ici, il va falloir choisir une recette. Je vais choisir la recette magique. Il va automatiquement détecter le type d'encodage et le décoder. Et vous pouvez voir ici dans cette section qu'il a bien décodé cette valeur et on a eu le flag SGMCTF hex is beautiful. Il a détecté le type d'encodage, c'est hex. OK? Donc CyberChef, c'est l'un des outils les plus importants aussi pour vous en tant que pentester parce que ça peut décoder beaucoup de choses. Ça peut aussi déchiffrer des trucs. C'est un outil très puissant. Donc ça, c'est la solution du premier challenge, biggest of them all. Deuxième challenge, lost in the file system, toujours 100 points. Johnny has forgotten to arrange his files. He has a secret message for you to unlock. Donc on a le format du challenge, try-tech, flag. On peut unlocker des indices en utilisant nos points. Je préfère pas cette méthode parce que plus vous avez des points, plus vous allez augmenter dans le scoreboard. Maze, c'est un fichier zip, donc peut-être qu'il va falloir le décoder ou le décompresser plutôt. Donc si je fais ls, c'est un fichier zip. Je peux faire un zip maze, voilà, et cela va nous donner un fichier inter qui s'appelle inter. Donc je vais faire cd inter ls. Et je peux faire même ls-all. Toujours, on a 2 répertoires, le premier et le deuxième. Et je préfère utiliser un outil comme Tree dans ces situations-là pour avoir une idée générale sur le contenu de ces fichiers et de ces répertoires. On peut voir que ce sont des répertoires vides. Il y a des répertoires nested, c'est-à-dire un répertoire au sein d'un répertoire. Mais un truc qui a attiré mon attention, c'est ce 0 égal. Cela me rappelle un type d'encodage spécifique qui est très connu qui s'appelle Base64. Et du coup, pour vérifier cette théorie, toujours je reviens sur CyberChef et je vais copier ces chaînes de caractères et les mettre ici sur CyberChef. Et si CyberChef détecte qu'il y a un type d'encodage connu, il va le décoder et me donner ce qui se cache derrière. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que CyberChef, c'est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser. Ça économise beaucoup de temps. Donc voilà, je prends cette dernière chaîne de caractères et je la mets ici. Et instantanément, CyberChef a détecté que c'est une chaîne de caractères encodée par Base64. Il m'a aussi donné la chaîne décodée qui est TriTech et le flag. Voilà, donc ça c'est la solution à notre deuxième challenge. Troisième challenge, Datagram Dash. Donc 100 points toujours, Network Security. Those 10 packets have the secret code to my door. Can you find it? On va télécharger le fichier de capture, save, et on va l'ouvrir avec Wireshark comme d'habitude. Donc ça sera, pardon, il va falloir revenir un pas en arrière. ls Wireshark. Ensuite, Datagram Dash. Et voilà, on a des paquets ou des paquets UDP, comme vous pouvez le voir. La la longueur, c'est 64 bytes. On a le port de source et le port de destination, etc. Donc, l'adresse IP source et de destination. On peut ouvrir la
la partie data. Et on peut voir la partie data, elle contient des informations qui sont persistantes dans tous ces paquets. Et du coup, je peux faire copier, valeur. Je reviens sur CyberChef. Et voilà. Donc, c'est très simple. Il suffit juste de savoir utiliser Wireshark et un outil comme CyberChef. Donc, ça, c'est le flag à notre troisième challenge qui est peut-être le plus facile. Ensuite, Zip Crypt. On clique dessus, notre dernier challenge, Network Forensics, plutôt Forensics. There can only be one, le flag, et on va télécharger le fichier unlockme.zip, donc save, et on va revenir sur le terminal, on va faire un clear ls, voici notre fichier, un zip comme d'habitude pour le décompresser avec un zip, ls. Et apparemment, on a besoin d'une clé, d'un mot de passe pour pouvoir décompresser ce répertoire. On peut le confirmer rapidement ici si vous voulez voir quelque chose en relation avec le Graphical User Interface. Open, voilà, il y a un lock, c'est-à-dire qu'il va falloir le décompresser. Si on fait extract, il va vous demander un mot de passe. Donc, quelle est la solution dans ce cas-là? C'est tout simplement de craquer le mot de passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser John the Ripper, mais avant ça, il va falloir extraire le hash de ce fichier zip. Et du coup, je vais utiliser zip to John, qui est un outil déjà disponible sur Kali Linux. Et ensuite, je vais extraire le hash vers ce fichier unlock.txt. Je peux lire le fichier unlock.txt. Voilà, une fois on a eu le hash, on peut utiliser un outil comme John the Ripper, Hashcat ou autre pour craquer ce dernier. Maintenant, je peux utiliser John avec le fichier qui contient les hashes qui est texte, unlock text. Ensuite, la word list ou la liste que je veux utiliser pour le craquage, je vais utiliser la fameuse roku.txt et cela va lancer le processus de craquage. Il faut noter que John the Ripper va stocker les hashes craqués dans le cache et du coup, il va, pour ne pas faire le travail deux fois, et du coup, pour afficher le mot de passe craqué, je peux faire John --show unlock et cela va me donner le mot de passe craqué. Comme vous pouvez le voir ici, le mot de passe c'est Pokémon. Et du coup, je peux prendre ce mot de passe, le copier et je peux extraire le contenu du fichier unlock.zip avec ce mot de passe. Ok, voilà. Donc, on a eu ce répertoire challenge. Voilà, donc je peux me déplacer vers challenge, ls. Je peux utiliser tree et je peux voir qu'il y a beaucoup de répertoires qui contiennent deux fichiers spécifiquement, le fichier flag.txt et le fichier ignore. Donc voilà, on peut lire par exemple ce fichier flag. Donc je peux me déplacer vers dir 01, pas besoin de se déplacer, je peux faire directory 01, ensuite flag. Et ça va me donner un flag keep searching, c'est-à-dire que ce n'est pas le flag parce que le flag, il va devoir avoir ce format treetech flag. Maintenant, je peux lire le contenu de tous ces fichiers flag.txt en utilisant la commande find juste pour avoir une idée. Donc, je peux faire find les noms de fichiers qui s'appellent flag.txt et je vais exécuter la commande cat sur ces fichiers. Et je vais avoir toutes ces flags keep searching, mais un contenu qui va stand out, qui va se faire remarquer, c'est bien évidemment cette chaîne de binaires. Donc ce sont juste des 0 et des 1. Et du coup, je vais prendre ça, je vais essayer de décoder ça en ASCII, du coup, du binaire vers le ASCII. Donc je colle ça sur CyberChef. Et CyberChef va détecter que c'est du binaire from binary. Il va le décoder en chaîne de caractères lisible par nous. TriTech
je sais pas quoi. Donc ça, c'est le flag pour notre dernier challenge Zip Crypt, dans lequel on a après à utiliser le craquage de mot de passe en utilisant John the Ripper sur des fichiers zip, et ensuite le décodage en utilisant CyberChef ou n'importe quel autre outil de décodage. Donc voilà, c'était ça pour ces premiers challenges de la plateforme Exploiters que je viens de découvrir il y a quelques semaines. Et je voulais partager ça avec vous. Donc si ça vous intéresse, si vous trouvez ça que ce sont des challenges un peu intéressants, vous pouvez me laisser un commentaire et je vais continuer dans les prochaines vidéos à partager avec vous les solutions à ces challenges plus avancés. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo dans la section de commentaires et on se retrouve dans la prochaine piste.